morts, plus de 50 blessés. Tel est le bilan des tirs russes cette nuit. Kiev et Kharkiv ont été les plus touchés. 5 morts dans chaque ville. L'ennemi a lancé 70 missiles et 611 drones. Les Russes ont frappé avec des missiles de croisière et balistiques. Ils ont lancé 6 T-Circon, dont 5 ont été neutralisés. Malheureusement, avec une telle intensité, de nombreux impacts ont été enregistrés. 20 missiles balistiques et 27 drones sur 42 sites. Les objectifs des occupants restent les mêmes. Logements, infrastructures, entreprises civiles, établissements d'enseignement, lieux de culte et monuments culturels. Destruction dans presque tous les quartiers de Kiev. La Russie a détruit le plus grand terminal innovant de Nova Pochta. Les Russes ont dirigé un drone d'attaque Gérant 2 vers la cathédrale de l'Assomption du monastère des Grottes, Kiev-Pechersk, dite l'or de Kiev. Un autre drone a endommagé la tour de la Laure et s'est écrasé sur le toit de l'Arsenal d'art, l'un des plus importantes institutions culturelles de l'Ukraine. Les Russes ont également frappé le studio de cinéma Dovzhenko à Kiev, causant d'énormes dégâts. En ciblant un sanctuaire spirituel, le cœur de l'orthodoxie mondiale, les Russes se sont mis au même niveau que les talibans et ont prouvé une fois de plus au monde que rien n'est sacré pour le Kremlin. Ce reportage est dédié aux conséquences de la terreur russe contre l'un des monuments les plus importants du monde, la cathédrale de la Dormition de la Laure de Kievan-Pechersk, le Notre-Dame de Kiev. Ces images nocturnes ont choqué tout le pays. L'un des sanctuaires orthodoxes les plus importants, la Laure de Kiev-Pechersk, comme il y a 85 ans, est en feu. À 13h30, la Russie lance un drone d'attaque directement sur la cathédrale de la Dormition, l'église principale de la Laure. Le toit prend feu instantanément. L'abbé de la Laure, avec les secouristes, sort les anciennes icônes de l'église en fumée. Nous avons entendu une explosion. Il était 1h30 du matin. Je ne voulais pas croire que c'était arrivé au sanctuaire de la Laure de Kievan-Pechersk. 10 minutes, sans doute, s'étaient écoulées depuis ce coup. Et les flammes étaient déjà sur les dômes de la cathédrale de l'Assomption. Dans un proche avenir, Dieu les punira, Dieu les châtiera. Voilà à quoi ressemble maintenant le toit de la cathédrale de la Dormition. Il y a un grand trou, des poutres et du métal brûlé. Au moins 800 mètres carrés sont endommagés. Le ciel est également visible de l'intérieur de la cathédrale. Il y a des trous autour des lustres. Tout est inondé. L'onde de choc a également endommagé les bâtiments historiques voisins. Cependant, le pire a été évité. Les flammes ne se sont pas propagées à l'intérieur du temple, ce qui l'a sauvé. L'iconostase unique a également survécu. Il y a juste un fort enfumage, de forts dommages sur certains éléments de la peinture. Pour l'instant, le feu n'est pas entré à l'intérieur. Et, dans les premières minutes après l'incendie, nous avons réussi à évacuer tous les biens culturels et les expositions qui se trouvaient à l'intérieur. Les pompiers ont sauvé le sanctuaire dans des conditions extrêmes, sous une pluie de missiles et de drones. Il y a eu des menaces répétées de frappes balistiques et de Shaheds volant directement près de nos gars. Mais personne n'a quitté ses abris. Les gars travaillaient à 15-20 mètres de hauteur et un Shahed est passé juste au-dessus de leur tête. Ils étaient sur les échelles et personne n'a bougé. Tous faisaient leur travail. La Russie continue d'empiéter sur notre histoire. S'ils ne peuvent pas occuper ce territoire, utiliser ce territoire et ces lieux sacrés, ils le détruisent. Pendant que les secouristes étaient à l'œuvre, la Russie a de nouveau frappé. Le ministre de l'Intérieur nous montre les débris de ce drone. Le deuxième drone a été lancé par la Russie vers 5 heures du matin. Il a emporté le dôme de la tour d'Ivan Kouchnik, vieille de 300 ans, et s'est écrasé sur l'Arsenal des Arts. Un incendie s'est déclaré. Le bâtiment a un toit endommagé, des fenêtres brisées, tout est inondé à l'intérieur. Heureusement, les objets du musée ont pu être sauvés. Il faudra des cousins financiers importants pour restaurer le plafond, pour réparer le toit, pour réparer le grenier. Et donc, en conséquence, il s'agit actuellement de lutter contre l'eau et l'humidité. La Laure de Kievo-Pechersk est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. La cathédrale de la Dormition a été construite en 1078. Moscou tente de la détruire, pas pour la première fois. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1941, elle a été dynamitée par le NKVD. Le sanctuaire a été reconstruit seulement en 2000. Monsieur Anatoly, aujourd'hui âgé de 91 ans, a dirigé ce processus. Il dit que le pire, c'est que la Russie a maintenant détruit la partie qui a presque 1000 ans. Lorsque nous avons commencé la restauration, c'est ainsi que la cathédrale était présente. Et aujourd'hui, cette Cette partie a souffert. Ce qui n'a pas été détruit il y a 85 ans. Oui. Maintenant, ces barbares sont en train de finir.
Monsieur Anatoly est venu au temple l'un des premiers aujourd'hui. Il dit qu'il n'aurait jamais imaginé que la cathédrale de la Dormition devrait être reconstruite une deuxième fois à cause d'une attaque moscovite. C'est peut-être la génétique de ces gens, eux, de faire de la destruction. Vous savez, il est difficile d'imaginer que des gens normaux, surtout orthodoxes, puissent faire une telle chose. Et pourquoi? Dans quel but? L'historien et soldat Vakhtang Kipiani déclare « La Russie se venge par cette attaque terroriste du fait que la lore a été purifiée du monde russe pendant la guerre à grande échelle. » Il y a quelques jours, l'Église orthodoxe russe a finalement été contrainte de quitter les grottes lointaines. Un monument à l'Hetman Mazepa devait être érigé près de la cathédrale de l'Assomption. C'est la vengeance de notre désir de ne pas être russe. L'abbé de la Laure partage cet avis. La lore de Kiyevo-Petchersk était pour eux le lieu principal, le bastion de leur idéologie du monde russe. Et en perdant la lore de Kiyevo-Petchersk, ils perdent l'histoire. Le matin, le président et la première ministre ont visité le temple endommagé. Le gouvernement allouera des fonds pour la conservation du toit endommagé. Il est encore difficile d'évaluer l'étendue des dégâts causés par la terreur russe au sanctuaire, ainsi que le temps nécessaire à sa restauration. Le temple est actuellement fermé aux visiteurs. Christina Gavriche, Victor Zelenkov, Fakti, ICTV. L'attaque de la Laure est comme frapper Notre-Dame, a déclaré la France. Le président Emmanuel Macron a assuré qu'ils étaient prêts à aider à la reconstruction du monument historique. Et a ajouté que cette attaque ne fait que renforcer la détermination de faire tout ce qui est possible pour travailler à un cessez-le-feu. Le président lituanien Gitanas Nausėda a déclaré « Par cette attaque, la Russie a fait preuve d'un mépris insensé pour la vie humaine, le patrimoine culturel et la tradition spirituelle même que la Russie déclare sienne. Il n'y a rien de sacré pour l'agresseur. Il est temps d'intensifier la pression internationale sur la Russie pour mettre fin à cette guerre. » La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que les dirigeants du G7 discuteraient des actions visant à accroître la pression sur la Russie. La chef de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas, a noté que de nouvelles sanctions étaient déjà en préparation pour le pays agresseur. Tout cela, ce sont des crimes de guerre commis par la Russie. Bien sûr, aujourd'hui nous présentons également de nouvelles inscriptions sur les listes et de nouvelles sanctions sur lesquelles nous avons travaillé concernant le complexe militaro-industriel russe, ainsi que la flotte fantôme. Plus de 70 représentants du corps diplomatique ont visité la Laure de Kiev-Péchersk aujourd'hui après l'attaque russe. Le monde doit connaître l'ampleur des crimes russes, a souligné la ministre de la Culture, vice-première ministre Tetiana Berejnaya. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiha, a déclaré « Kiev attend une réaction décisive de la communauté internationale après l'attaque contre la capitale ukrainienne. Des actions sont nécessaires pour arrêter la barbarie russe. » Le principal diplomate a déclaré « Poutine a inscrit à jamais son nom sur la liste des pires barbares de l'histoire en frappant la Laure de Kiyevo-Péchersk. » Sybiha a déclaré « Nous avons affaire à des terroristes russes qui ont déjà surpassé l'EI dans leurs crimes contre le patrimoine culturel. Seuls des scélérats russes, n'ayant rien de sacré, peuvent délibérément endommager la Laure de Kiev-Péchersk, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. » Le cynisme des rachistes n'a pas de limite. Aux accusations de terreur inouïe contre un sanctuaire orthodoxe, le Kremlin a répondu en disant qu'il n'avait pas visé là. Ce sont les patriotes américains de mauvaise qualité qui seraient en cause. Pourtant, le SBU a montré les fragments du drone Gerand 2 avec lequel les moscovites ont frappé la Laure. Et qui est responsable de la destruction de tout le pavillon des costumes du studio de cinéma Dovzhenko et de centaines de milliers de costumes uniques? Qui est responsable de la destruction du marché aux livres de Petrivka, de la tentative de frapper une fois de plus le palais de la culture Ukraine, sans parler des dizaines de bâtiments résidentiels et d'infrastructures civiles? Vassil Safianiuk continuera. Cet entrepôt contenait 100 000 costumes. C'étaient des costumes historiques inestimables. Des costumes de Bohdan Khmelnytsky, Mazepa et les ombres des ancêtres oubliés. Tous les costumes utilisés par le studio de cinéma depuis 100 ans. Le chef de l'atelier de costumes de la société de production Dovzhenko peine à retenir ses larmes en racontant la barbarie des Russes. Cette nuit-là, les moscovites ont endommagé l'un des plus anciens studios de cinéma d'Ukraine par une frappe ciblée. La roquette a touché un bâtiment de 2 étages qui abritait l'atelier de costumes. L'incendie a détruit 200 mètres carrés. 3 millions d'articles vestimentaires variés y étaient stockés, ainsi que des chaussures et des bijoux. Tout a brûlé. L'ennemi a probablement atteint son objectif stratégique en détruisant la plus grande et la plus ancienne collection de costumes de cinéma d'Ukraine. Une collection amassée pendant des décennies par plusieurs générations d'artistes de Dovzhenko.
C'est vraiment une énorme perte pour nous, irrécupérable maintenant. On ne peut rien y faire. Le rêve était d'organiser une grande exposition et un défilé de costumes des studios Dovzhenko pour leur centenaire. Malheureusement, ce ne sera plus le cas. C'est la deuxième attaque contre le studio de cinéma Dovzhenko ce mois-ci, ce qui prouve que la Russie attaque délibérément notre culture. Ils comprennent que la culture, notre héritage, est ce qui nous rend résilients en temps de guerre, et en détruisant notre héritage, ils essaient de détruire notre identité. C'est une guerre existentielle, et le monde entier doit savoir que l'Ukraine veut une paix juste, tandis que la Russie montre à chaque fois qu'elle veut continuer la guerre